Bonjour, aujourd'hui je vous propose quelque chose d'un peu différent. Pas de séance d'hypnose ou de relaxation comme d'habitude, mais plutôt un conte philosophique que j'aimerais partager avec vous. Tout comme nos séances habituelles, ce conte permet d'ouvrir la voie à un travail intérieur en vous offrant une nouvelle perspective sur la manière dont vous vous percevez et vous acceptez. Ce conte simple en apparence vous invite à réfléchir profondément sur le thème de l'acceptation de soi et de l'amour de soi. Après l'histoire, je vous poserai quelques questions qui seront des pistes de réflexion pour vous aider à cultiver cette relation avec vous-même, à accepter toutes vos facettes et à vous offrir le meilleur. Alors prenez un moment pour vous installer confortablement et laissez-vous emporter par le récit. Il y a bien longtemps, dans un lieu reculé des montagnes du Japon, un homme tomba sur un miroir particulier dans un petit marché. Ce miroir, selon la légende, avait la capacité de refléter non seulement l'apparence extérieure, mais aussi l'âme de ceux qui s'en approchaient. Curieux et impatient, l'homme acheta l'objet, espérant y découvrir une image plus éclairée de lui-même. De retour chez lui, il se plaça devant le miroir et attendit de voir une version de lui-même qu'il pourrait aimer et admirer. Mais à sa grande surprise, ce qu'il aperçut ne correspondait pas à ses attentes. Ses traits étaient déformés, ses rides paraissaient plus marquées, ses cicatrices plus profondes, et il perçut aussi des ombres sur son visage, comme des blessures anciennes, invisibles à l'œil nu. Dans le miroir, il n'y avait pas seulement une image physique, mais aussi un reflet de son âme. Elle semblait magnifique, mais ternie par des années de doute, de peur et de jugement. Le cœur lourd, il se rendit chez un sensei, réputé pour sa sagesse profonde. Après l'avoir écouté et vu son agitation, le sage lui proposa de l'accompagner en forêt, loin des miroirs de la société. Ils marchèrent ensemble à travers la brume jusqu'à un lac tranquille, encadré par des montagnes majestueuses et époustouflantes de beauté. Le sage invita l'homme à s'asseoir au bord de l'eau et à observer attentivement la surface. « Que vois-tu » demanda-t-il. L'homme observa le lac, mais il ne parvenait pas à distinguer son reflet. L'eau était agitée par le vent et les vagues déformaient toute image. Le sage expliqua alors. L'eau, tout comme ton esprit, peut être troublée par des vagues de tes émotions. Quand tu regardes sans amour, tu ne vois qu'un reflet déformé, comme dans le miroir. C'est seulement lorsque l'esprit se calme que l'image devient claire et juste. Ils restèrent silencieux quelques instants, et peu à peu, l'eau se calma. L'homme, intrigué, observa son reflet. Cette fois, il le perçut différemment. Bien qu'il vit toujours ses défauts, ses rides,
ses cicatrices et l'ombre de ses pensées et blessures profondes, il comprit que tout cela faisait partie de lui, comme une carte de son histoire. Ses défauts, ses douleurs, ses cicatrices de l'âme n'étaient pas des faiblesses, mais des témoignages de son parcours. Il avait souffert, il avait appris, et ces traces étaient autant de preuves de sa résilience. Il se trouva magnifique et ressentit un sentiment profond l'envahir, l'amour. Le sage, voyant qu'il avait compris, lui dit : « Tu vois, ton reflet, tout comme ton âme, n'est pas parfait. Il comporte des aspects sombres, des blessures invisibles, mais ce sont ces éléments qui te rendent humain, unique et profond. Ne les rejette pas, accepte-les. Lorsque tu te regardes avec bienveillance, tu vois l'ensemble de ton être. Non seulement les belles parties, mais aussi celles qui portent les cicatrices, les traces de souffrance. C'est cela, aimer qui tu es. L'homme se sentit alors profondément soulagé, apaisé. Il comprit que l'amour de soi ne se trouve pas dans la perfection, mais dans l'acceptation totale, sans jugement. Chacune de ces imperfections, chaque souffrance passée, faisait partie de l'histoire qui l'avait conduit jusqu'ici. Il apprit alors à se regarder avec compassion, à accepter ses cicatrices physiques et émotionnelles, et à se donner le droit d'être pleinement humain. À la suite de l'écoute de ce conte, je vous invite à prendre un moment pour vous et vous poser ces questions à méditer. Simplement laissez les réponses venir. Quelles émotions ou parties de vous-même avez-vous tendance à rejeter ou à ne vouloir pas voir ? Et si, au lieu de juger ces parties sombres de vous-même, vous appreniez à les accueillir avec bienveillance, que verriez-vous alors de vous-même ? Comment pouvez-vous apprendre à accepter toutes les facettes de votre être, même celles qui sont difficiles à regarder ? Si vous laissiez de côté vos jugements, comment pourriez-vous commencer à vous voir de manière plus aimante, plus complète ? Je vous invite à vous munir d'un carnet, à noter les questions et à venir y répondre quand bon vous semble. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce conte philosophique. J'espère qu'il vous a permis de réfléchir à l'amour de soi et à la manière dont nous pouvons nous accepter dans toutes nos dimensions, avec bienveillance. Partagez vos ressentis, vos réflexions en commentaire. Je serai ravie de lire ce que vous avez pensé et comment ce conte résonne en vous. Et si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Si vous souhaitez plus de contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Et sachez que chaque abonnement m'aide à faire grandir cette communauté, à partager davantage de contenu pour vous et pour vous accompagner dans votre cheminement. Et d'ailleurs, je
Je voulais remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.